podcast de Jocelyn No. Bonjour et bienvenue dans votre moment de détente et de bien-être. Nous arrivons à la dernière partie concernant la confiance en soi. Et nous allons voir ensemble comment développer justement la confiance en soi, l'estime de soi. Vous mettez le mot que vous voulez. Personnellement, c'est pas quelque chose qui m'intéresse. De toute façon, à chaque fois, il y a des définitions différentes suivant chaque auteur. Donc ça, c'est pas, pour moi, c'est pas le sujet principal. En revanche, sur cette confiance en soi, il y a 3 points, quand même 3 points. Alors souvent, on parle en premier de l'amour de soi. Donc l'amour de soi, c'est se donner beaucoup d'amour. Et en plus, on en parle en premier souvent. Il faut s'aimer, donc se respecter quoi qu'il advienne. Et je suis d'accord sur ça, se respecter quoi qu'il advienne et écouter ses propres besoins et ses aspirations. Et on dit souvent que de s'aimer, ça amène le deuxième point. Je vais en donner 3. Deuxième point, c'est la vision positive de soi. Donc de s'aimer, de se respecter, d'écouter ses besoins, ça amène la vision, ça facilite en tout cas la vision positive de soi. De croire en ses capacités, de se projeter dans l'avenir. Et ce qui amène, enfin, c'est une influence favorable sur le troisième point qui est la confiance en soi. C'est le fait d'agir véritablement, on est sur les actions, d'agir sans crainte excessive de l'échec et du jugement d'autrui. Alors voilà, l'amour de soi qui amène la vision positive de soi et qui influence sur la confiance en soi. Perso, mais c'est vraiment là totalement personnel, je trouve qu'on ne va pas dans le bon sens. Personnellement en tout cas, pour moi et pour les personnes que j'accompagne, après je ne suis pas le seul évidemment, il y a quand même pas mal d'auteurs qui vont dans l'autre sens. On va d'abord commencer par la confiance en soi, qui va amener la vision positive de soi, et enfin l'amour de soi. On va faire un exemple. D'ailleurs, à tout moment, s'il y a besoin de faire une pause pour plus de réflexion, vous pouvez, ce qui est super intéressant avec ce podcast. Donc on va d'abord parler de la confiance en soi, donc je rappelle, c'est le fait d'agir sans crainte excessive de l'échec et du jugement d'autrui. C'est vraiment la mise en action. Et je vous invite à vous concentrer et à penser à un événement dont vous êtes fier. Un événement récent ou qui date. Vous pouvez même le visualiser, vous connecter à vos différents sens, revoyez les images en détail, les sons peut-être, les rires, le toucher, peut-être odeur, goût, et les émotions, les sensations que cela vous a procuré. Et que cela vous procure en fait rien qu'en y pensant. Ok, vous l'avez, cet événement, et vous pourrez le refaire d'ailleurs cet exercice avec d'autres événements. Une fois que vous l'avez, cet événement, on va aller un peu plus en profondeur, c'est la deuxième étape, sur 3. Rappelez-vous, je suis là pour vous le rappeler, deuxième étape, c'est la vision positive de soi, en fait c'est de croire en ses capacités et de se projeter dans l'avenir. Alors pour croire en ses capacités, il va falloir se les rappeler de ses capacités. Donc vous voyez cet événement dont vous êtes fier. On va à la deuxième étape et je vous invite à énumérer les différentes qualités que ça a demandé pour réaliser cette action dont vous êtes fier. Sans fausse modestie. D'accord, il n'y a pas de je sais pas, j'ose pas. Non. Là, vous êtes avec vous-même. Donc il n'y a
échanger, éprouver ou d'avoir peur du jugement, quoi que ce soit, on s'en fiche. Concrètement, quelle qualité ça met en lumière? Qu'est-ce que ça a demandé comme qualité? Pouvez-vous le mettre, enfin vous le dire en tête, ou alors l'écrire sur un papier, par exemple aussi. Donc voilà, ça, ce point-là, ça ne peut demander beaucoup de temps, enfin si on peut aller vraiment dans les détails, parce qu'après il y a des qualités, comme par exemple, ça demande, je suis super fier de ça demandait de la bienveillance, et bien en fait, rien que le mot bienveillance, en fait, si on ouvre la porte du mot bienveillance, mais il y a encore d'autres qualités en fait, dans la bienveillance. L'écoute, le partage, la générosité, la gentillesse, l'amour, la générosité, enfin bref, on peut en mettre plein. Et même dans chacun, on peut encore ouvrir les portes et de donner encore plus de détails. Donc voilà. Et ça, il est fondamental d'être conscient de ces qualités, comme quoi ça vraiment, et de se l'avouer, même si c'est pour certaines personnes, c'est pas facile, c'est pas inné, c'est pas agréable. C'est important en fait de s'habituer à ça. Et de se dire que ces qualités-là, voilà, ont été posées pour cette situation-là, mais en fait, c'est-à-dire que c'est en moi. Ça fait partie de mes compétences, mes connaissances. Et en fait, ça peut même me rappeler d'autres situations où j'ai utilisé ces qualités-là. Et voilà. Et là, il suffit de repenser même à d'autres moments où j'étais fier de moi, pouf, et là, il y a peut-être des qualités qui se croisent, qui se joignent, ou des nouvelles qualités. Bref, en fait, ça fait une arborescence de qualités et de points que je sais faire. Et ça, c'est fondamental, justement, dans la confiance en soi aussi, d'être conscient que je suis en capacité, ça fait partie de savoir, de la connaissance de soi. Je rappelle, confiance en soi égale connaissance de soi. Et bien là, qui je suis? Eh bien, je suis aussi ces qualités-là. Ces qualités font partie de moi. Que les autres soient d'accord ou non, on s'en fiche encore une fois. Moi, je sais. Je sais que je suis. Je sais que j'ai ça en moi. Et c'est fondamental d'en prendre conscience. Pour savoir qui je suis. Et je reviens encore une fois, souvent il y a l'émotion de peur, la peur du futur. Et bien quand je visualise un événement où j'ai peur que ça arrive, j'ai peur et si, le fameux et si j'y arrivais pas, et s'il se passait ça, etc. Et ben posez-vous la question là pour faire cet événement, ce moment-là, eh bien quelle qualité ça demande? Et en fait, cette qualité-là, ah bah attends, bah je l'ai déjà utilisée, en fait, j'ai déjà eu, bah ça c'est validé, cette qualité-là, et bah j'ai déjà utilisé à ce moment-là. Et en fait, quand on énumère, en fait, il y a plein de qualités déjà que j'ai utilisées. Et peut-être qu'il y en a que je ne sais pas, parce que je ne les ai pas encore développées, mais elles sont sans doute en moi. Et ça me permet de débloquer des nouveaux points XP, des nouvelles compétences. D'accord? Donc ça, c'est fondamental de comprendre véritablement ce qui est en jeu. Première étape, visualiser des moments ou un moment passé où je suis fier de moi. Et deuxième étape, d'énumérer les qualités que ça met en lumière.
Et j'ai envie de vous dire, à force de le faire, vous arriverez même à le faire à l'instant T. Vous dire, waouh, là, je suis trop content de moi, je suis fier de moi, je suis en train de faire ça ou je viens de le faire et ça a demandé ça comme qualité, ça. Même pendant que vous êtes en train de faire, vous prenez conscience de ça. Et là, c'est ultra puissant. Et on arrive sur le dernier point qui était, pour moi, je trouve, le plus difficile, c'est l'amour de soi. Prendre conscience de ce qui se passe et se donner beaucoup d'amour. De se valoriser, de se féliciter, de se dire bravo, de se donner sa médaille, véritablement, de se faire un grand hug, un grand câlin. Ça peut paraître bizarre ce que je dis, mais imaginez là, ce dont vous avez été fier, là, imaginez que c'est arrivé à quelqu'un d'autre. Ou les personnes qui vous sont chères, quand ils vous racontent quelque chose où vous avez été présent lors d'un événement où ils peuvent être fiers d'eux, qu'est-ce que vous leur dites? Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous leur faites? Vous les félicitez? Vous les congratulez? Peut-être qu'il y a un contact, poignée de main, une bise, un grand hug, un grand câlin. Vous exprimez votre bonheur en tant que personne empathique. Vous ressentez cette joie pour eux. Eh bien, je vous invite à faire la même chose pour vous. Je vous invite à faire la même chose pour la personne qui compte le plus pour vous. Encore plus que vos personnes qui vous sont chères. Encore plus que vos proches. C'est vous, véritablement. Donc autorisez-vous à vous donner plus d'amour. S'aimer. Autorisez-vous à vous aimer. Autorisez à s'aimer et se le dire. Il y a un livre de Jacques Salomé d'ailleurs qui dit, le titre c'est S'aimer et se le dire. Je trouve passionnant. Avec des valorisations, des phrases dans sa tête ou exprimer des autosuggestions, véritablement. De se faire des compliments. De s'autoriser à se faire des compliments. C'est pas du tout avoir le melon, avoir le boulard ou se prendre la tête. Justement, les personnes qui ont le melon, les personnes qui pètent plus haut qu'ils ont leur derrière, ce sont justement des personnes qui ne sont pas en confiance. Ce sont des personnes qui sont obligées, qui se sentent obligées d'exprimer à la plèbe, au monde autour d'eux, et même au monde entier, voire même, vous voyez, on le voit sur les réseaux, à se justifier, à prouver aux autres qui ils sont, ou ce qu'ils savent faire, ou ce qu'ils ont réussi à faire. Mais je rappelle, quand je sais que je suis, je n'ai pas besoin de le prouver, puisque l'avis des autres est moins important que le mien. En tout cas, l'avis des autres n'est pas plus important que le mien. Donc, autorisez-vous à vous aimer. Justement, les personnes qui ont le boulard, c'est le même niveau que les personnes qui n'ont absolument pas confiance en eux. C'est la même boucle. C'est la même boucle. Donc ça n'a rien à voir par rapport à ces autosuggestions que je vous propose sur des sujets réels, concrets que vous êtes. Sur ces qualités qui sont en vous, que vous ressentez. Il vous suffit de les accepter. Et de vous autoriser à être fier de vous. Soyez fiers de vous. Mais ça, il y a une phrase comme ça, forte, ça peut paraître bizarre, mais la phrase « Ah, je suis fier de toi ». Depuis qu'on est petit, on peut entendre « Je suis fier de toi ». Peut-être que vous le dites d'ailleurs à personne autour de vous « Je suis fier de toi ». Au lieu de dire « Je suis fier de toi », que ce soit à des enfants ou à vos amis, je vous invite plutôt à dire « Eh ben, tu peux être fier de toi ». Je t'invite à être fier de toi. Parce qu'en fait, quand on est petit, même quand on est adulte,
il y a quelque chose que vous réussissez, voilà, vous pouvez être fier de vous, ben, la personne qui dit « Ah, c'est bien, je suis fier de toi ». Qu'en fait, là, on change de sujet. Là, à la base, le sujet, c'était vous. C'est vous qui avez réalisé ça. Eh bien, la personne... Alors après, c'est de la bienveillance, hein. Enfin, à la base, c'est de la bienveillance, mais là, elle parle d'elle. « Ah, je suis fier de toi. Ah, ça y est, donc le regard de l'autre est valorisé. Je deviens quelqu'un. La personne est fière de moi. » Donc, vous allez faire par rapport, encore une fois, à la vie de l'autre. Je ne suis pas en train de me tirer les cheveux, d'ailleurs, j'en ai pas. Mais c'est réel. Et d'un point de vue psychologique, c'est vraiment comme ça que ça se passe dans le cerveau. Et ça va s'ancrer avec les années. Donc je vous invite vraiment à être fier de vous. Je vous invite à ne pas vous dévaloriser. Encore une fois, rappelez-vous de la parole impeccable. Évitez de vous dire que si vous êtes ou vous avez été maltraité, c'est normal. Parce que parce que je suis méchant, parce que je suis colérique, parce que je suis pas gentil, parce que... En fait, ces paroles-là, ce parce que, et les mots qui suivent, est-ce que ce sont vos vraies paroles? N'est-ce pas les paroles plutôt d'autrui? Ou de se dire, bah voilà, si ce qui se passe là, bah je l'ai mérité. Vous êtes sûr que c'est vraiment votre parole, ça? Ou que c'est déjà bien d'être avec cette personne, même si elle est toxique avec moi, euh, au moins, euh, au moins c'est déjà bien que cette personne soit avec moi. Ah. Je vous invite à, comme je disais tout à l'heure, à vous aimer comme vous aimez vos proches. Quand vous pensez aux personnes qui vous sont chères, pensez à l'énergie, à l'amour, voire même peut-être aux émotions intenses que ça vous procure, rien que de penser à elles. Vous voyez ce que je veux dire? Eh bien, c'est une évidence qu'il y a des personnes sur cette terre qui ressentent la même chose pour vous, qui ont ce cœur qui bat, ou cette énergie, ou cet amour avec un grand A, cet amour universel, cet amour sans condition. Pensez-y. Et ce qui est fondamental, c'est de rassurer et de valoriser ce qu'on appelle l'enfant intérieur. Justement, de repenser à des phrases qui ne vous appartiennent pas, qu'on vous a dites, qui ne sont pas à vous, qui correspondent plus aux émotions ou aux peurs ou à la colère de d'autres personnes. Encore une fois, sans les juger, sans juger ce qui se passe, mais juste en prenant conscience, tout simplement. Et de valoriser, et vous, votre adulte, votre moi adulte vient rassurer, câliner votre enfant intérieur. Autorisez-vous à lui dire des phrases qu'il n'a pas entendues, peut-être. Ou que des phrases que vous auriez aimé entendre. Eh bien, dites-lui. Vraiment, même si vous n'osez pas le faire, essayez de le faire. Un de ces quatre. Je vous jure que c'est ultra puissant. Et juste rappelez-vous que, sans vous en rendre compte, vous apportez de l'amour aux autres, rien qu'en étant présent, rien qu'en étant là, rien qu'en étant. Voilà, on arrive à la fin de cette réflexion, cette pensée sur la confiance en soi. Il y aurait évidemment plein de choses à dire, mais ça serait déjà c'est assez long comme ça. Juste pour terminer, je trouve ça intéressant. Moi, je serais intéressé. D'ailleurs, vous pouvez, si vous voulez, soit sur les réseaux sociaux, exprimer voilà ce dont vous avez pensé, si vous êtes d'accord, pas d'accord, et sur ce podcast.
ou par message sur voilà, mon numéro pro. Vous pouvez me laisser un vocal ou un texto pour voilà, m'exprimer ce que vous pensez et d'avoir votre propre avis justement sur la confiance en soi ou un autre sujet que j'aurais pas abordé. Et ce que je trouve intéressant pour terminer, c'est d'exprimer des paroles, des réflexions de personnes. Comme je dis, en fait, chaque réflexion est intéressante. Mais je trouve ça aussi intéressant, il y a des métiers que j'accompagne ou que j'ai accompagnés et qui, dans leur métier, ils sont quotidiennement, enfin en tout cas en lien avec la confiance en soi, comme des artistes. J'accompagne pas mal d'artistes qui montent sur scène. Et, euh, et là, par exemple, un musicien, pour lui, c'est de visualiser le concert. Parce que le fameux track avant de monter sur scène, vous voyez, c'est ultra puissant. Eh bien, visualiser le concert, la connexion avec les membres du groupe, et déjà écouter l'ambiance, se mettre dans la réalité, pas être dans la peur de et si, justement, mais être dans la réalité, prendre conscience, me connecter à mes 5 sens, et prendre conscience que je suis là, que les personnes qui sont venues, bah, ils sont venus justement pour me voir parce qu'ils sont dans cette bienveillance-là, justement. Et on peut visualiser aussi le concert en train de se faire. C'est aussi les artistes, les acteurs avant de monter sur scène aussi, en pièce de théâtre, il y a ce track, mais une fois qu'ils sont sur scène et que ça a commencé, le track s'en va. Parce qu'en fait, ils sont concentrés sur ce qu'ils ont à faire, le texte, etc. Et il y a la mémoire cellulaire, la mémoire musculaire, plus la mémoire évidemment du texte. Mais après, voilà, on est dans l'instant présent et après, ça tourne. Mais ce qui vient prendre la tête, c'est justement les fameuses et action. Et si, et tiens, mais si se passait ça, si se passait ça. Donc il faut débrancher le et si en revenant sur l'instant présent et sur la réalité. La gestion du stress aussi, du conflit avec j'aime beaucoup aussi en parler avec les chefs d'entreprise. En plus, il y a beaucoup d'entreprises qui sont en décroissance, des entreprises où c'est compliqué financièrement, etc., pour différentes raisons. Et c'est intéressant de voir comme quoi il y a des vraies dynamiques. On pourrait penser chef d'entreprise à tort, voilà que c'est d'abord le bénéfice, le profit, etc., au détriment des employés. Moi, j'accompagne beaucoup de chefs d'entreprise qui sont dans cette recherche justement du développement d'abord humain, d'accepter, et ça je l'entends de plus en plus, d'accepter la décroissance financière, mais en étant conscient que comme toute décroissance, comme toute vague, ça descend, mais après ça va remonter. Et l'idée, c'est d'être prêt quand ça va remonter. Et en attendant, même si ça descend, eh bien de continuer de développer l'humain. Parce qu'on reste justement l'humain à humain. Et en tant que chef d'entreprise, eh ben, on doit gérer aussi l'humain. Avec les collaborateurs et les collaboratrices. Et je trouve ça vraiment passionnant, justement. Et à partir du moment où on est sur cette réflexion-là, eh bien, il y a plein de choses qui se mettent en place, en fait, dans une entreprise. Il y a les sportifs pros, j'accompagne pas mal de sportifs pros en tant que coach mental et puis en masseur de récup. Et, euh, et c'est intéressant pour beaucoup. Alors, il y a la préparation physique et la visualisation, justement. Et même s'il y a des jours où il y a des jours de match où rien ne passe, eh bien, c'est de revenir au basique. De revenir à visualiser comme à l'entraînement et revenir, au lieu de tenter des techniques que je ne maîtrise pas forcément, et bien revenir sur des techniques ou des positions où je sais que je suis expert dans ce domaine-là, dans ce secteur-là sportif, pour aider l'équipe. Ou si c'est un sport individuel, et ben revenir sur des basiques, mais je sais que là, sur ça, je suis en totale maîtrise. Et revenir sur des victoires, en fait, des petites victoires, et pas se lancer tout de suite sur un truc ou un geste où je suis pas à 100%, justement. Et tous disent, parce que c'est un sport particulier, quand même, un sport professionnel et qui dure seulement un temps très court, et c'est l'entourage. Pour tous, c'est vraiment réussir à bien s'entourer. Famille, si on a un entourage familial sain, mais aussi les amis, les personnes qui sont dans le monde
de ce sport et des personnes aussi qui ne sont pas dans ce monde-là. Et beaucoup de sportifs et de sportives de haut niveau, je dis pas que c'est un gage, hein, mais en tout cas, je vois où beaucoup, ça c'est plutôt sain quand le compagnon, la compagne, n'est pas du tout dans ce secteur-là, voire même pas du tout dans le sport. Et voilà. Euh, juste un dernier, alors c'est particulier, mais j'accompagne, parce que le stress, souvent, on est dans une angoisse, mais même des crises paniques, véritablement. Mais comme si ma vie en dépendait. Vous voyez, c'est comme si ma vie en dépendait. Euh, eh bien, ce que je trouve intéressant, c'est de voir des métiers où véritablement leur vie ne tient qu'à un fil, et leur choix, leur décision, il doit être dans l'instant. Et si la décision n'est pas bonne, ils perdent la vie. Et c'est par exemple un agent du RAID, une brigade d'intervention, que j'accompagne, ancien de la BAC, et qui était présent généralement dans les gros événements type attentat, et faisait partie vraiment presque à chaque fois de la première ligne, des personnes qui devaient agir. Et je trouve ça super intéressant parce que du coup, pour cette personne-là, il n'y a pas de place au hasard. Et la confiance en soi va être donc comme il dit en fait, sur une intervention de très haute intensité, ou lors d'une occasion par exemple de tuer une masse, eh bien c'est la conjugaison en fait de plusieurs critères tels que la connaissance et la maîtrise technique, l'expérience, l'entraînement, l'humilité et l'éducation. Et ça, c'est intéressant aussi, l'humilité, de prendre conscience, revenir à l'aspect humain et de revenir, de ne pas se croire tout puissant, justement. Et là où cette personne-là a vraiment le point le plus important, c'est la maîtrise technique. Et de répéter les gestes suivants, d'anticiper, vous voyez, là on est dans l'anticipation, et le comment, anticiper le futur, anticiper des événements. Et pour chaque événement, on va le répéter 1000, 1 million de fois, les mêmes gestes, pour que ça devienne automatique. Et lorsqu'il y a des événements, le corps, comme un robot, a automatisé en fait les actions personnelles et les actions d'équipe. Donc là, je trouve ça super intéressant. Donc là, on est sur ce domaine-là parce que chaque seconde et chaque action, les réactions peuvent interagir et ma vie peut en dépendre. Donc c'est intéressant de revenir là dans notre vie, on va dire, pour ceux pour qui c'est le métier, mais voilà, où là c'est pas notre métier, de revenir, est-ce que concrètement là, je suis dans une angoisse, je la respecte, d'accord, mais est-ce que ma vie véritablement là en dépend concrètement à cet instant présent, d'accord? Parce que souvent, j'ai donné cet exemple à 2 métiers, mais il y a des métiers par exemple qui sont comme des funambules, le métier de cirque, etc., ou des métiers à risque où ils sont des alpinistes, etc. Au lieu de visualiser, de se croire tout puissant, ou à côté de ça, de se visualiser en train de tomber, non, concrètement, je reviens sur la réalité. Qu'est-ce que je dois mettre en place? Qu'est-ce que je mets en action pour justement prendre conscience que je suis en bonne santé et continuer d'être en bonne santé? Et quand je ne suis pas dans une situation telle où physiquement ma vie est en danger, prendre conscience que, ok, j'ai peut-être peur, mais est-ce que vraiment ma vie en dépend physiquement? Et de revenir sur la réalité. C'est pour ça que, et je vais terminer là-dessus, c'est pour ça que dans les techniques de pleine conscience, de relaxation, etc., on dit à chaque fois, au début, on revient sur j'observe autour de moi, quand j'ai les yeux ouverts ou fermés, je reviens sur la prise de contact, ressentir les points d'appui, les appuis de mon corps. En fait, c'est reprendre en conscience que là, je suis sur le sol ou sur un canapé ou un fauteuil, etc. Enfin, ma vie,
est en sécu, est en sécurité. Je reviens sur ma respiration, je viens relâcher mon corps, etc. Voilà, je reviens sur l'aspect réel des choses. Je suis en vie, je suis en bonne santé, et qu'est-ce que je vais pouvoir mettre en place ensuite d'un point de vue intellectuel, parce que là c'est que, souvent par rapport à la peur, c'est l'intellectuel qui reprend le dessus. Eh bien je reviens sur mon corps, je reviens l'apaiser, le calmer, je reprends de grandes respirations, vous pouvez aller voir sur les podcasts sur la cohérence cardiaque ou les techniques respiratoires pour retrouver l'oxygénation, retrouver la lucidité, revenir sur la réalité. Je vous remercie beaucoup, c'était un vrai plaisir, vraiment un vrai bonheur de vivre ce moment-là, de partager ce moment-là, et je serais ravi d'avoir vos retours. Je vous remercie beaucoup et à la prochaine. Les podcasts de Jocelyn No.